La délégation galloise de Cobridge a posé ses valises au lycée Aimé Césaire à Clisson, le temps d'une rencontre intergénérationnelle. Goûter, échange, discours et chansons galloises. C'est un échange qui a commencé formellement en 91. Oui, alors c'est plus de 25 ans maintenant que nous faisons fait les échanges. Tout le monde amuse bien, tout le monde connaît beaucoup de voisins ici à Clisson. Oui, tout a marché très bien. C'est le rassemblement du peuple de l'Europe. La vie en France, c'est une très belle vie. Nous aimons toujours la façon de convivialité, quoi. Le vin, le fromage, les repas, les apéritifs. Oui. Pour nous, ça existe, mais pas dans la même échelle à Cambridge. Et Clisson en général, vous avez fait quelques visites ? Oh, beaucoup de visites, oui. Oui, j'aime Clisson très, très bien. C'est une très jolie ville et les gens de Clisson sont toujours très aimables. C'est vraiment une grande richesse de faire partie d'un jumelage. On a des cultures différentes, on a des façons de s'exprimer différemment, déjà par la langue qui est différente. Et vraiment, on apprend énormément de choses. C'est vraiment un enrichissement à la base. Après, de voir que des jeunes veulent aussi participer, s'investir dedans, c'est ce qu'on attend aussi maintenant pour ramener des personnes un peu plus nouvelles et plus jeunes dans le jumelage. Parce que bien sûr, les gens qui sont depuis l'origine du jumelage, maintenant prennent un certain âge, bien sûr. Et on voudrait ramener donc des personnes plus jeunes dans le groupe. Il y a 2 classes de lycéens qui sont partis au Pays de Galles cette année en février. Et comment ça s'est passé Eh bien, ça s'est bien passé. Ils ont été bien acceptés avec les personnes qui les ont reçus. Vous renouvelez l'expérience l'année prochaine, j'imagine ? Alors nous, bien sûr, le jumelage, une année, les Gallois viennent à Clisson. L'année d'après, c'est nous qui allons à Cobridge. Donc ceci depuis 1991. Et on va essayer de garder des contacts avec les jeunes là, qui sont partis justement au Pays de Galles pour leur donner envie d'y retourner et puis bien, à l'avenir de faire partie aussi du jumelage. Une rencontre inoubliable, que ce soit pour les lycéens ou les Gallois. Angel Camp est de retour. Les bénévoles se sont réunis afin de préparer cette 3e édition, avec toujours la volonté d'accueillir les festivaliers du Hellfest à Saint-Lumine. L'événement se développe car la nouveauté de cette année est la création d'une véritable association, Angel Camp. Les 2 premières années, elles se sont réalisées en régie, donc avec la participation d'associations luminaises. Les 2 premières années, 4 associations ont été partantes et ont répondu à cette proposition de la mairie, donc de créer un camping pour pouvoir accueillir des festivaliers pendant toute la durée du festival Hellfest. Première année, on a accueilli 50 campeurs. L'année dernière, 2e année, 120 campeurs.
Et pour faciliter l'organisation d'Angel Camp, donc on a décidé de créer une association dont le nom est Angel Camp. Donc c'est une association donc avec une présidence collégiale. On a bien sûr un trésorier et une secrétaire, mais la présidence, toutes les décisions sont prises de manière collégiale avec des représentants de chacune des associations qui participent à l'événement. Donc cette année, on a 5 associations. Donc on a l'association du don du sang, le club de basket, l'association des planches luminaises, donc association de théâtre luminaise. On a l'amicale laïque, l'amicale laïque Lucie Aubrac, et l'association des Zygomars. On accueille les campeurs sur le site, donc on a tout un espace qui est plutôt agréable. Les festivaliers qui sont déjà venus et qui reviennent, puisque en fait cette année, sur les 120 campeurs, on a 90 personnes qui sont déjà venues, donc ils apprécient le site pour sa tranquillité, proche du Hellfest, on y va en 5 minutes, et puis la qualité de la restauration qui est proposée, l'ambiance. C'est un des points essentiels d'Angel Camp, c'est vraiment accueillir les festivaliers dans une très bonne ambiance. Le camping donc, est à proximité du complexe, ce qui permet aux campeurs d'avoir accès 24 heures sur 24 aux douches et sanitaires du complexe. Et puis donc dans la salle polyvalente, c'est le lieu où les personnes peuvent se restaurer, puisqu'on propose tous les matins, à partir de 10h jusqu'à 14h, un petit déjeuner brunch aux festivaliers qui le souhaitent. On choisit nos plages horaires. Alors comme je suis retraité, j'ai plutôt pris des places pour le retour des personnes du festival. Donc là, entre autres, je suis pris le samedi et le dimanche de 2h à 6h du matin pour ramener les personnes encore en forme qui rejoignent leur campement. Au niveau de l'ambiance avec les festivaliers Avec les festivaliers, c'est formidable. À l'heure qu'il est, ils me parlent beaucoup moins que ceux qui les emmènent. Mais entre nous, l'ambiance est très sympa et ça permet d'apprendre à connaître les gens. Le projet Angel Camp fait le bonheur des festivaliers comme des bénévoles et des membres de l'association. Il a encore de beaux jours devant lui. Tu as gagné les cornes d'or! Ouais, super! Les enfants, vous avez passé toute la journée devant vos écrans. Ce serait pas mal d'aller dans vos chambres et de jouer avec de vrais jouets, non? Ah, enfin, on va pouvoir souffler. J'ai le processeur qui commence à chauffer. On ferme, on éteint, on arrête, on range tout ça. Vous avez plein de jouets là-haut, alors montez vous amuser. J'ai la tête qui tourne. Bon, je vous ai dit d'arrêter avec les écrans. Non, j'ai rien dit. Faut nous sortir de là! Vous l'avez compris? Il faut privilégier les activités qui vont booster votre motricité et votre imagination. Alors jouez aussi sans moi et ne vous inquiétez pas pour moi. Je me mettrai en veille. Quelqu'un a vu ma planche à découper? Eh ben voilà, ça fera très bien l'affaire, ça. Non, 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 non. Alors, on a mis ça, on s'est Dans son programme de rendez-vous citoyen, la municipalité de Clisson organisait une rencontre avec les riverains sur le parking rue du Diable. Présentation, échange et remède aux problèmes. Nous sommes dans un quartier qui jouxte le quartier de la gare, avec les parkings réalisés avec l'agglo sur le pôle d'échange multimodal. Et on voit que les utilisateurs de la gare sont de plus en plus nombreux et viennent s'installer, stationner leurs voitures sur des parkings qui ne sont pas prévus pour ça, dans des rues de manière un peu anarchique. Et donc là, il y a un vrai sujet à traiter. On a pris note et on va travailler pour que ce soit mieux organisé. Alors justement, au niveau de ce problème de parking, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je crois notamment des emplacements, stationnement hippie ou des choses comme ça? Oui, donc sur le parking dans lequel nous sommes, là, sur la rue de la Marouge, il n'y a pas de marquage au sol. Donc déjà, on va pouvoir optimiser les lieux
supprimer le stationnement sauvage sur les trottoirs et donc faire du marquage au sol devant les maisons et faire du marquage en épi pour imposer un sens de circulation qui n'est aujourd'hui pas toujours très respecté. Alors, je crois pas des idées un peu particulières avec un stationnement pour le covoiturage? Oui, donc avec l'agglo, on réfléchit à faire un espace dans le parking du PEM réservé aux covoitureurs. Donc l'idée, c'est que des utilisateurs de la gare viennent à plusieurs dans un seul véhicule et on leur réserverait un espace pour stationner réservé à eux. Et donc ça doit pouvoir limiter en nombre les véhicules qui arrivent. Avec un contrôle double badge, c'est ça? Alors il y a deux systèmes, soit c'est un système élaboré avec du barriérage et du badgeage, soit c'est un système avec la confiance, ça marche dans d'autres endroits où on met des adhésifs sur les voitures et puis un contrôle de la police municipale. Alors, toujours ce problème de stationnement, je crois, si mes connaissances sont bonnes, qu'il y a 3500 personnes qui prennent le train tous les matins. On n'arrivera jamais à faire stationner tout le monde. Non, alors il y a 3000 montées et descentes à Clisson. Donc si on considère que c'est à peu près la moitié, il y a à peu près 1400 montées et puis un peu de descente. Alors effectivement, on est un peu victime du succès du tram-train. Donc l'agglo est en phase de négociation pour acheter un espace qui est derrière moi d'environ 1000 m² pour pouvoir aménager cet espace en parking structuré. Et puis après, ce qui n'est pas encore prévu, mais ce qu'on a entendu ce matin, c'est le souhait d'avoir des parkings en silo. Donc je relayerai la demande pour que demain, la collectivité puisse s'engager dans ce sens. Donc des parkings soit sous terre ou soit aériens? Oui, c'est ça, le principe c'est ça. Donc je pense que l'aérien est moins cher, mais ça après c'est les études qui le diront, mais on n'en est qu'au début. Alors après, on est avec l'écoquartier, il y a aussi un besoin en proximité avec la gare d'espace et puis surtout vis-à-vis du quartier, notamment par rapport au cinéma. Donc l'expression a été faite auprès de l'agglo pour pouvoir récupérer quelques espaces au niveau des jardins familiaux pour amorcer là aussi une autre zone de parking. Les notes sont prises, il ne reste plus qu'à agir. Faut rester en zone blanche. Quand on regarde de la terrasse panoramique, végétation et bien se poursuivait à l'intérieur même de la percevoir d'ici. Vous regardez le donjon. Ce week-end, les rendez-vous au jardin se sont tenus partout en France, et notamment à la Garenne Le Maux. Au programme, des visites guidées pour en découvrir plus sur l'histoire et la culture des plantes du parc. Ce sont les rendez-vous au jardin qui ont lieu les 8 et 9 mai cette année, qui permettent de redécouvrir partout en France des jardins, et notamment le domaine de la Garenne Le Maux, de découvrir ce jardin du 19e siècle très particulier, puisqu'il y a à l'intérieur plusieurs espèces d'arbres qui ont été importées, plus de 400 espèces d'arbres, et puis également des fabriques. Donc ce sont des bâtiments, ce sont des statues qui rappellent la Rome antique, qui rappellent l'Italie, qui rappellent le Moyen-Âge, et qui permettent justement d'avoir des paysages pittoresques bons à peindre. Donc des tableaux successifs pour justement la création. Il y a un côté aussi culturel et historique. C'est notamment un sculpteur qui a créé le parc au début du 19e siècle, à partir de 1805, François-Frédéric Le Maux, qui avait fait ses études de sculpture en Italie, puis qui est devenu sculpteur officiel de Napoléon Bonaparte par la suite. Donc cette création-là, elle a été faite par un artiste pour les artistes. Vous avez des visites guidées régulièrement, notamment tout l'été. On propose des visites commentées du parc qui vous permettent d'en connaître et l'histoire et de pouvoir appréhender aussi l'esprit de François-Frédéric Le Maux lors de la création du domaine. Des visites spécifiques pour les rendez-vous au jardin. Il y en a une qui s'appelle Secret de fabrique, qui permet de faire une promenade dans le parc et de découvrir les différents éléments, que ce soit la statuaire ou les différents monuments. Et on passe donc pour cette visite-là par des petits sentiers secrets. On n'a pas l'habitude d'y passer, ça permet de voir le parc sous un autre angle et d'appréhender les fabriques. Et puis il y a une autre visite avec un jardinier et une médiatrice du patrimoine qui permet de voir les différentes essences d'arbres et de comprendre l'esprit comme l'a voulu le créer François-Frédéric Le Maux, vraiment comprendre son état d'esprit autant pour la végétation que pour le reste du domaine. Ces visites commentées, elles vont aussi avoir lieu avec des créations originales de Land Art qui vont pouvoir être découvertes à partir du 6 juillet.
Vous pouvez également bénéficier de visites guidées particulières dans la Villa Le Mot, dans la grande maison, puisqu'il y a à l'intérieur une exposition sur les poisons d'Amazonie qui a lieu jusqu'au 1er septembre. Donc voilà à peu près ce qui est proposé en visite guidée. Vous avez également des spectacles qui peuvent être visibles à certains moments de l'été. Là aussi, il faut se renseigner pour ça sur le site internet de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, qui est vraiment le site qui rassemble les 5 monuments départementaux appartenant à la Loire-Atlantique, au département de la Loire-Atlantique. Un rendez-vous familial mettant en valeur la richesse de notre patrimoine. Ceci ne peut se manquer. Le club de handball de la Foissière est à la recherche de nouvelles adhérentes. Après une saison réussie, une porte ouverte, le club a décidé d'ouvrir une équipe féminine senior. Explication. On a actuellement à peu près 150 licenciés sur le club du hand. On est en nette progression quasiment tous les ans d'une dizaine, une quinzaine de licenciés supplémentaires. On a créé à peu près il y a 7-8 ans la section féminine, donc on continue à progresser également là-dedans et à évoluer. Nos équipes actuelles, donc les seniors départementaux, ont une accession en D4 pour la saison prochaine. Nos moins de 19, on a également une moins de 19 départements qui aujourd'hui a fini deuxième de son championnat. Et puis nos équipes jeunes qui continuent, donc on a 2 équipes moins de 14, des équipes moins de 12, une école de hand, et donc on complète notre effectif au fur et à mesure, et tous les ans on progresse. Voilà. Donc on sera comme d'habitude présent sur les forums des associations, sur la Foissière et sur Haute-Goulaine, parce qu'on a pas mal de licenciés également sur Haute-Goulaine. Je suis un joueur de l'équipe loisir, un vieil handballeur maintenant, je dois avoir une trentaine de licences à la Foissière, donc autant dire que la salle a été construite autour de moi. Je suis le coach de l'équipe moins de 20. On a fait une petite journée aujourd'hui découverte handball pour les filles et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande pour créer une équipe senior. Donc on est à la recherche de jeunes femmes et femmes qui souhaiteraient récupérer du sport ou changer de club. Et nous on est prêts à les accueillir pour renforcer cette équipe senior qui va se mettre en place. Donc ça fait 8 ans que je joue au club de la Foissière. On a des bons entraîneurs, donc il y a Martial et Daniel. Ils nous coachent dans la bonne humeur. Nos entraînements, ça se passe bien, ça se déroule bien. Il y a une bonne ambiance entre nous, il y a un bon esprit d'équipe. Donc cette année, on a fini 3e en région territoriale. Donc c'est un bon résultat. On est assez fiers. Tous les ans, on accueille de nouvelles joueuses. Donc là, on va peut-être passer en senior l'année prochaine. Donc ça va aller de 2002, je crois, à tous les âges. Et donc il faut renforcer notre équipe cette année. On essaye de chercher des joueuses, donc venez nombreuses. Ah, c'est chaud! Effervescence semi-nocturne au Loroux-Botreau. Mais d'où viennent-ils donc tous? On a fait du calcolore, du Loroux-Botreau, course fluo. Si je mets mes lunettes, ça sera beau. Pourquoi fluo? C'est qu'à regarder, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est génial. C'est super. C'est génial. C'est génial. Parce que c'est festif, c'est sympa, c'est voilà, bonne humeur, bonne entente, puis voilà, il n'y a qu'à regarder. Tout le monde à la banane. On va reconduire? Ah ouais, oui, sans problème. Là, une course pour course color. C'est quoi cette course color? Bon, on court. On se défoule entre amis. Je suis venu avec des amis. Ouais, c'est sympa, ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien? L'ambiance, le fait qu'on puisse venir à plusieurs et que c'est coloré. Ça change, on est mouillé, on se défoule, malgré la pluie. On était au Loroux à Lucalcolor et c'était vraiment très bien. Ouais, voilà, excellent au top, franchement.
On reviendra. Ça, c'est clair et net. Il faut vraiment le faire. C'est vraiment quelque chose de génial. Comment Rien à dire. Vous avez trouvé de bien. Le parcours, l'arrivée, la fin, l'animation, La musique, tout était Ouais, bien. moi, une j'ai ambiance préféré de que folie, le c'est début. génial. Et la Il trompette. n'y a rien à dire, vraiment. Que le début, Au ouais, top. que la danse. Trompé, mais on s'est éclaté. C'est ça. Maintenant, voilà, merci. Lucas le fluo, donc course déguisée, ambiance fluo au son de l'électro. À la découverte du Loroubotro, organisé par l'Union des commerçants et artisans. Une 4e édition différente des premières. Explications et retour en images. Alors, par rapport aux 3 années précédentes, il va rien se passer de ce qu'on avait pu voir avant. Voilà, si ce n'est que les gens vont courir, ça c'est une première chose. Le circuit est totalement différent, il a été complètement remodelé. Et puis surtout, cette année, ils vont pas s'attendre à avoir de la poudre puisqu'il n'y en aura pas. On va faire des obstacles. Voilà, des obstacles avec obstacles ludiques. Il y aura une première partie avec des pneus, des poutres. Ils vont passer sous un drapé, il y aura des cerceaux, il y aura une forêt de fil. Il y aura une petite surprise aussi au niveau du parking souterrain puisque là, on va avoir un parking qui sera complètement dans le brouillard avec des lasers, avec de l'UV. Et puis pour terminer la course, juste avant de rentrer sur le circuit, ils auront droit à une petite glissade sur 22 mètres de ventre-glisse. Et puis, histoire de finir encore un petit peu plus fun, puisqu'on a quand même Fun Radio derrière qui nous suit aussi, ils vont tout simplement terminer dans une grande piscine de mousse avant de venir rejoindre la piste de danse. Alors une course très ludique et vraiment les gens sont très contents de venir, on voit ça. Ouais, tout à fait, ils sont très contents de venir et de revenir surtout, puisque pour la plupart, on a déjà eu l'occasion d'en côtoyer sur les éditions précédentes. Après une course, on peut pas appeler une course au sens propre du terme, parce que voilà, ça reste vraiment dans l'amusement, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de dossard, c'est vraiment quelque chose qui se veut être familial, convivial et dans l'esprit de l'association des commerçants. Avec une petite découverte quand même du Loro. Tant qu'à faire, oui, puisque je rappelle quand même c'est l'association des commerçants, c'est l'UCAL, l'Union des commerçants artisans Lourousains qui organise, donc le but du jeu, c'est justement de les faire passer dans le centre-bourg du Loroux, même si ça occasionne évidemment quelques gênes pour les riverains, mais ça durant 2 heures de temps, sur une année c'est pas énorme 2 heures de temps, mais c'est justement de leur faire découvrir tous les commerces qui sont dans le centre-bourg. Une belle réussite que cette 4e édition, avec près de 350 participants, tous plus ou moins disjonctés. Et nous l'avons bien compris, à reconduire bien évidemment. Le stress est la première cause du mal-être des entrepreneurs. Les difficultés économiques et la surcharge de travail sont souvent les causes invoquées. Hervé Frapsos, président de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, a souhaité mener une étude sur la santé de ceux qui entreprennent pour mieux comprendre ce phénomène. Notre organisme est fait pour supporter 4 à 5 périodes de stress par semaine. Or, un entrepreneur en supporte 50 par jour. Notre baromètre montre que le stress est un fléau récurrent pour de nombreux entrepreneurs. Mais point positif, 4 entrepreneurs sur 10 pratiquent déjà des activités mentales pour maîtriser leur stress. Yoga ou méditation par exemple. Lucie Pascuto, sophrologue et spécialiste de la méditation de pleine conscience, nous explique comment combattre le stress. Saviez-vous que notre cerveau génère plus de 60 000 pensées par jour ? Ces pensées peuvent bien évidemment être source de stress. Voici donc un exercice simple que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Fermez les yeux et commencez par amener toute votre attention sur la sensation de votre ancrage au sol. La sensation de vos pieds, les orteils, les talons en appui sur le sol. Et ouvrez-vous à toutes les sensations présentes, que ce soit des picotements, des fourmillements, du chaud, du froid, ou peut-être rien. Vivez simplement l'expérience du moment présent à travers votre ancrage. Du nouveau à la médiathèque du Loroubotro, une grainothèque à pousser. Le principe est simple. Alors le principe, c'est qu'on peut prendre et semer soi-même ses graines et ensuite les rapporter. Ceux qui veulent prendre des graines sans en donner, c'est possible aussi. Le principe, ça sera toujours d'essayer au maximum de rapporter
des graines pour faire vivre la grainothèque et d'avoir un suivi surtout. Pour que d'ici 1 an ou 2, ça continue et que la grainothèque commence à grandir. On prend des graines et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'année ou à l'année prochaine, on va faire une fête des graines pour que les gens puissent rapporter leurs graines. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on veut des graines qui soient locales. Et donc, si on a des graines d'ailleurs, il faut les semer, planter au moins une fois ici, dans le vignoble nantais, pour qu'on puisse les intégrer à la médiathèque. Et puis, bien sûr, qu'elles ne soient pas hybrides et fins. Ouais, c'est une invention pour que la plante soit vigoureuse la première année, mais qu'elle soit dégénérative les années suivantes. Donc, comme on préfère faire vivre la grainothèque, il faut mettre des graines qui puissent se reproduire. On est là pour accompagner les personnes qui s'intéressent à cette grainothèque. Souvent, les questions qui reviennent, bien sûr, c'est sur les hybrides et fins et sur le fonctionnement, en fait. Parce que c'est bien de prendre, mais il faut aussi, redonner pour que le partage s'effectue. Du coup, nous, l'idée d'avoir une grainothèque dans la médiathèque, c'était de faire venir un public qui ne vient pas forcément dans les médiathèques et de montrer que les médiathèques, c'est aussi un lieu d'échange et de partage et qu'on peut y trouver des partages de savoir qui ne sont pas forcément des contenus de livres. En fait, la mode des grainothèques dans les médiathèques, c'est le concept de 3e lieu. Donc, 3e lieu, c'est l'idée d'avoir sa maison, son travail, et un 3e lieu qui est un peu un lieu de loisirs et de partage. Et du coup, les médiathèques aujourd'hui se font un peu l'envie d'être ce 3e lieu, ce lieu de loisir. Et du coup, avant, c'était des temples du savoir et de la culture. Maintenant, c'est toujours des temples du savoir et de la culture, mais c'est plus des temples, en fait. C'est des lieux où on vient échanger et les savoirs et la culture. Rendez-vous le premier samedi de chaque mois, entre 10h et 12h, à la médiathèque du Loroux-Bottereau.